Sachez que ce que nous mangeons influence notre mental et vice-versa, grâce au microbiote. Je vois énormément de personnes dans des problèmes de poids, qui sont enfermées dans les problèmes de poids, qui sont finalement déprimées, qui sont à plat, hein, qui n'ont pas l'énergie qu'elles devraient avoir, cette énergie autant physique que mentale. Eh bien, c'est parce que c'est un cercle vicieux. Donc, le microbiote, vous en avez certainement entendu parler, on en parle beaucoup ces 10 dernières années. Le microbiote intestinal, c'est un ensemble de bactéries et de levures qui nous protègent et qui dépendent de nous. Ce microbiote est relié au cerveau, donc de notre système digestif au cerveau, par le nerf vague. Ce nerf vague, c'est notre chef d'orchestre. Le gras et le sucre que nous mangeons perturbent ce microbiote et déclenchent une inflammation dans le sang. Cette inflammation peut favoriser des troubles psychologiques comme la dépression, par exemple. Et ça, c'est démontré aujourd'hui. Et c'est logique parce que la dépression se caractérise par un déficit en sérotonine, en noradrénaline, ou en dopamine. Mais est-ce que vous saviez que 95% de notre sérotonine est fabriquée par notre microbiote, c'est-à-dire dans notre système digestif et non dans notre cerveau? Donc, c'est logique que finalement tout cela soit lié et que ce qu'on mange a un impact sur notre état émotionnel et que évidemment, notre état émotionnel impacte nos envies de manger. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que vos émotions difficiles, pardon, comme la tristesse, le découragement, la perte de plaisir, sont sans doute liées directement à ce que le gras ou le sucre fait dans votre corps.